Bonjour, moi c'est Monsieur Krazili Abe. Je suis le responsable local de suivi des oryx Al-Ghazel dans la réserve des fonds de Wadirime Wadi Hachim. Là, nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir vous présenter l'équipe de suivi des oryx Al-Ghazel dans la réserve des fonds de Wadirime Wadi Hachim, précisément au Tchad. Nous voudrions d'abord vous présenter Monsieur Firmin, qui est le responsable de la base vie. L'équipe de suivi des oryx qui sont en vie sauvage est constituée de 4 personnes. Vous avez un agent de suivi à la personne de Habib Ali qui, grâce à la radio VHF, permet de repérer les oryx. Et on a un chauffeur à la personne de Abdoulaye Ahmad, c'est un chauffeur mécanicien. Et nous avons également un okogarde qui est avec nous pour des raisons de sécurité. Et nous avons d'autres oryx qui sont encore à l'enclos, qui sont arrivés nouvellement au pays. Et pour leur permettre de s'acclimater, nous avons 2 soigneurs d'oryx. Nous avons Lot Fala Ali et vous avez Kale Dakou. Ça, c'est les 2 soigneurs d'oryx qui s'occupent de l'alimentation de ces oryx qui sont dans l'enclos. Et nous avons un cuisinier à la personne de Honoré. Voilà. Ça, c'est l'équipe qui fait le travail ici dans notre site. Et là, nous allons devoir vous laisser le responsable de la base vie vous présenter notre site. Nous allons vous montrer notre base vie ce matin, tout en commençant par la clôture de la base vie, le grillage que vous voyez tout autour ici. Nous avons 2 citernes à eau qui sont là. Nous avons un appareil, une station de météo qui est là-bas. Nous avons l'éolienne de grande puissance. À côté du pylône de l'éolien, nous avons un conteneur contenant des équipements solaires, c'est-à-dire les batteries et les régulateurs solaires. Nous avons aussi les panneaux solaires de 250 watts que vous voyez là. Nous avons des conteneurs dortoirs et un bureau là-bas. À côté du bureau, nous avons l'antenne VSAT qui nous permet la connexion Internet. Nous avons également 2 boucaros qui nous servent de l'ombre. Le bâtiment que vous voyez à l'angle là-bas, il y a 2 toilettes et 2 WC là-bas. Nous avons 2 conteneurs qui sont des magasins pour nos stocks. Et là-bas, vous pouvez bien regarder, si vous voyez bien, nous avons l'enclos. L'enclos qui est là-bas. Et c'est là-bas que nous allons vous montrer avec l'équipe soigneur Oryx pour la prochaine fois de notre présentation. Ici, c'est l'enclos. L'enclos s'étend sur une superficie de 45 hectares. Et là, nous sommes présentement ici devant la zone de capture qui sert à mettre les colliers satellitaires au cou des oryx. À l'intérieur de l'enclos, ici, nous avons les mangeoires et des abreuvoirs. Et si nous avons fini avec l'enclos et pour la prochaine fois, nous allons voir l'équipe de monitoring qui sont en train de chercher les oryx dans la vie sauvage. Là, nous allons vous montrer comment nous suivons nos oryx qui sont en vie sauvage dans la réserve de fonds de Wadirim et Wadi Hachim. Donc très tôt le matin, nous recevons de fiches de la part de Smithsonian, qui est le partenaire de SF. Il nous envoie ces fiches qui contiennent les coordonnées de position des oryx qui sont en vie sauvage. Et donc, dès que nous recevons ces fiches, nous les téléchargeons et ces fiches sont intégrées dans le GPS et ça nous permet d'aller au terrain pour pouvoir repérer les oryx. Nous avons également une autre possibilité de suivi des oryx. Et donc là, nous avons, grâce à Save the Elephant, nous avons Google Earth. Et donc, le cercle que vous voyez ici, c'est un périmètre de pare-feu qui délimite notre site d'un rayon de 3 km. Et donc c'est ici que s'effectuent les opérations de suivi des oryx. Et là, vous avez les différentes couleurs indiquent différents oryx qui est réparti dans la réserve de faune. Et donc ces traces des différentes couleurs là indiquent également le mouvement effectué par les oryx qui sont dans la réserve. Et donc, étant déjà au bureau, on peut déjà savoir que tel oryx est en train de se retrouver dans telle zone et avec quel oryx. Parce que là, vous voyez, il y a différentes couleurs qui indiquent également différents oryx.
et ça nous permet d'avoir une idée générale de répartition de ces oryx qui sont en vie sauvage. Donc chaque matin, nous effectuons ces genres de routines-là pour pouvoir contrôler et suivre les oryx qui sont dans la réserve. Et là, maintenant, nous avons déjà les coordonnées qui sont disponibles dans le GPS. Nous partons au terrain. Ok, là, Habib. Oui. Ça, c'est le grand groupe de l'Ouest. Ça, c'est le premier groupe, là. Oui. Présentement, nous avons 14 oryx ici. Ok. Avec 2 veaux de l'année passée. Oui. Plus 3 veaux de cette année. Oui. Tout à l'heure, on a vu le plus petit, il a caché à 500 mètres du groupe. Oui. Et donc, nous allons faire le rapport. Ok. Là, il y a un autre groupe qui est derrière là-bas. Oui, ils sont divisés en deux. Ils sont en 2. Donc, nous allons prendre les distances et autres comme d'habitude. Ok. Faire le rapport. On va faire comme d'habitude. Ok. Je vais utiliser les 2 modes d'observation pour faire le rapport. Oui. Je vais commencer avec le Odiké. Euh, Là, tout à l'heure, j'ai vu qu'il a des écorchures. Peut-être c'est dû au combat. oui, c'est vrai. Je vais noter ça. Ah. Et puis après ça, nous allons continuer à voir les autres qui sont un peu devant. Ok, merci. Là, nous allons vous présenter notre retour du terrain. Nous téléchargeons nos rapports. Mais premièrement, comme nous avons 2 méthodes, nous avons le ODK qui est directement envoyé par voie de Wi-Fi à Smithsonian. Et nous avons également le CyberTracker que nous téléchargeons les données. Vous avez les données qui sont en rouge ici. Ça, c'est le cas des oryx. Nous avons quelquefois également d'autres fonds tels que les damas que nous rencontrons également dans la faune. Et toutes ces données-là sont téléchargées ici. Donc, chaque fois, nous faisons ceci. Donc, nous voudrions également remercier le ministère de l'Environnement et de la Pêche du Tchad, et ainsi que l'agence environnementale d'Abu Dhabi. Nous n'oublions pas également SF, Smithsonian, ainsi que ZTZ.